C'est une bien curieuse procession. Je vous en prie, je vais vous demander de vous mettre en demi-cercle face à moi. La faible lueur de la bougie stimule l'imagination des visiteurs, ravis de se plonger de cette manière dans la préhistoire. L'hiver, il y a 20 000 ans, il faisait moins 25 degrés à Nice. Le paysage était complètement différent, la mer beaucoup plus loin, beaucoup plus bas. Mais les hommes étaient une espèce comme les autres. C'est rigolo parce qu'on connaît ce musée, mais là on est obligé de s'approcher, de chercher des petits détails. J'aime bien le côté un peu apaisant, un peu mystique de cette marche-là. Oui, il y a un côté mystérieux parce qu'on se met vraiment dans l'ancien temps et de regarder la vie d'avant, que c'était avant les téléphones portables, comme ça. Ni téléphone portable, ni réseaux sociaux, la vie de nos lointains aïeux était très différente de la nôtre. Les artistes, eux, étaient déjà très productifs. Grâce aux moulures du musée des merveilles, le visiteur peut apprécier quelques-unes des 38 000 gravures répertoriées sur le mont Bégaud, au cœur du parc national du Mercantour. Voilà un exemple, le plus connu, le symbole de la Haute-Troya, qu'on appelle le sorcier. Il n'y a pas de site souterrain, il n'y a pas de site dans des grottes, ce ne sont que des gravures à ciel ouvert, donc on n'a pas évidemment la certitude qu'ils aient eu recours à des torches. C'est pour ça que nous, on a aussi, par cette visite à la bougie, l'intention de dérouter un petit peu nos visiteurs gentiment pour les ramener aussi à un geste qui a été celui de nos lointains ancêtres, c'est-à-dire de peindre et de graver dans les grottes. Expérience réussie, ravi du succès de sa première visite comptée à la bougie, le musée des merveilles envisage d'en proposer d'autres dans les semaines à venir.